Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, on reçoit Gilles Elidi Kozak, le réalisateur de Zétoile, et Michel-Ange Quay, le réalisateur de The Black Box, deux films présentés ensemble au festival cette année, dans la même séance. Gilles, Michel-Ange, bonjour. 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 Gilles, ton documentaire Zétoile parle de Robert Saint-Rose qui a décidé dans les années 70 d'être le premier Martiniquais à se rendre sur la Lune. Pour ça, il construit une fusée de fortune et en fait, il a surtout prévu de décoller grâce à l'énergie dégagée par la poésie de Aimé Césaire. De ton côté, Michel-Ange, tu proposes un documentaire expérimental. Pourquoi vous êtes-vous tous les deux plongés dans des histoires qui se passent sur ces territoires, Haïti pour Michel-Ange et la Martinique pour Gilles? En fait, c'est relativement simple. Moi, je suis originaire de Martinique. Mes parents viennent de là. Je suis né et grandi à Paris, mais voilà, mes racines sont là-bas. En fait, Zétoile était mon troisième film documentaire. J'en ai fait d'autres après. Et voilà, c'est un peu un cercle vertueux. Je veux dire que c'est-à-dire que plus je me rends en Martinique, plus je fais des films là-bas, plus je trouve des histoires, plus je rencontre des gens extraordinaires et plus j'ai envie de partager ces histoires et ces rencontres que je fais. Et toi, Michel-Ange, pourquoi Haïti? Pourquoi Haïti? Moi, je dirais pourquoi pas Haïti, dans le sens où je pense que n'importe quelle personne vivant, nation moderne, 21e siècle, par exemple, euh, pourrait se considérer éventuellement héritier de l'histoire haïtienne. Parce qu'Haïti était le premier pays où, disons, construction humaine assumait pleinement, en chair et en acte, euh, les promesses de la démocratie, la fraternité, les promesses, les présupposés de vivre ensemble qu'on considère moderne, malgré qu'ils étaient proposés par les Lumières en France. C'était encore un pays esclavagiste. Donc c'est Haïti qui a pris à sérieux les propositions de la modernité. Donc toute l'humanité est quelque part héritier de l'expérience haïtienne. Vous utilisez tous les deux des formes cinématographiques particulières. Gilles, ton film, vraiment, il a un cadre très précis dans lequel on voit l'entourage de Robert Sarroz. On ne voit jamais Robert lui-même, sauf sur des images d'archives, et des spécialistes de l'espace qui évoquent son côté aventure avec cette fusée qu'il a construit lui-même. Le ton aussi, vraiment entre le côté délirant un peu du projet, le côté un peu fou, et en même temps des explications et des témoignages très sérieux. Et toi, Michel-Ange, tu as une forme, comme on le disait, expérimentale, avec des silences, beaucoup de matière visuelle, une voix off aussi qui apparaît au début, et cette esthétique très noir et blanc. Pourquoi ce choix, tous les deux, donc des choix assez distincts, pourquoi ces choix esthétiques-là? Moi, j'avais décidé de prendre le contre-pied justement de cette histoire qui peut paraître comme ça un petit peu folle, en fait, un peu de l'ordre du conte. Et j'avais décidé en fait de prendre un point de vue très journalistique, c'est-à-dire en convoquant en fait des témoins, en convoquant des spécialistes, etc. Et voilà, et en faisant avancer l'histoire avec la parole des gens. En fait, c'est le point commun qu'il y a dans tous mes films. En fait, je n'interviens pas en tant que narrateur ou même à l'image. C'est les gens que je rencontre en fait qui font avancer l'histoire. Donc l'histoire avance comme ça avec ces différentes rencontres qui s'enchaînent. Voilà. Et puis le personnage n'apparaît pas parce que je ne veux pas dévoiler la fin du film, mais en fait il y a des raisons pour lesquelles ce personnage n'apparaît pas et il ne vit qu'à travers effectivement les témoignages de ces gens, ses proches, des rencontres. Et puis effectivement j'ai convoqué quelques entre guillemets spécialistes à la fois en fait de Césaire parce qu'en fait cet homme était un grand admirateur de Césaire et puis aussi des scientifiques pour recadrer un petit peu en fait ce projet. Et de ton côté, je répète, hein, Michel-Ange, toi, tu es dans une forme un peu plus expérimentale. Il y a pas mal de silence, il y a aussi de la musique, dont on va reparler tout à l'heure. Une voix off au début, dans ces 15 minutes que font l'intro de Black Box. Et le tout est en noir et blanc. Pourquoi ces choix esthétiques-là? Hmm. Euh, je pense une des prémices D'abord, l'écriture du projet s'est fait très organiquement. C'est-à-dire au fur et à mesure des éléments, des idées se font, un bout de le projet est fait, appelle un autre. C'est comme si une plante qui grandit. Mais cette plante a des racines. Et même est circonscrit dans le périmètre que ces racines
permet au fur et à mesure. Il y a toujours avec une plante une référence de là où on est à un moment de fruition et la profondeur qui correspond à cette hauteur. Ce que ça veut dire concrètement, pour que je ne paraisse pas mystifiant en disant ça, c'est que ce projet a voulu inscrire la voix parlée comme l'ancêtre du cinéma. Pour qu'on n'oublie pas que parler, c'est voir, et voir, c'est parler. Maintenant, pendant que je parle et quelqu'un m'écoute, il y a quelque part, disons, dans le cerveau, une voix qui parle, même pendant qu'on regarde. Et réciproquement, lorsqu'on entend une voix qui parle, on voit quelque chose. Et donc, ça remonte au début du temps, du début de notre expérience humaine, d'être entendu, d'être vu et de partager ensemble. Donc, tous les arts sont issus de cette conversation. Et le film semble vouloir rester conscient de sa pédigré. Veut que le public soit conscient lui-même de l'acte de voir comme acte de vivre. Vivre, c'est se voir vivre. Et même les arts, quelque part, tous les arts ont un moment de clin d'œil qui fait référence à leur médium, et le médium a les conditions qui permettent l'œuvre. Il y a un aspect de modernité, entre guillemets, dans tous les œuvres, depuis les débuts du temps. Lorsqu'on, par exemple, un humoriste, il réfère à sa silence en même temps. Donc il y a toujours, dans tous les arts, un endroit, un black box, un trou noir, où l'œuvre réfère à lui-même et pointe l'abîme d'où nous sortons. C'est intéressant ce que tu dis sur l'art et sur le fait de Moi, je suis converser. intéressé par ce que je dis. Je suis impressionné. D'où ça vient D'où ça vient cette réflexion. Justement, en fait, dans Étoiles, j'aime bien ce rapport entre cette conversation entre la poésie d'Aimé Césaire et la fusée et l'espace. Le fait qu'en quelque sorte, la poésie, elle est matérialisée. La poésie, on la lit, on la clame, voilà, quelque part, mais elle n'est jamais vraiment matérialisée. Là, pour le coup, cette fusée est un endroit, est une forme aussi, est une forme poétique. Et je trouve que dans The Black Box, on a aussi des passages avec énormément de matières visuelles différentes, notamment vers la fin où tu parles de ces racines qui sont hyper profondes, où on a des défilés, on dirait des immeubles qui défilent vers le bas, par exemple. On a l'impression vraiment de s'ancrer dans le sol. Est-ce que justement le côté création, l'acte de création, c'est pas ça en fait le sujet central dans chacun de vos films? Alors, j'ai pas encore eu le plaisir de voir le film de Michel-Ange. Alors, oui, en fait, clairement, en tout cas, l'histoire en fait de Robert Saint-Rose, en fait, oui, c'est un créateur. C'est assez amusant parce que ce film, en fait, on me l'a aussi souvent en fait demandé. Alors, il a été diffusé, François, Arte, en fait, et puis il a fait des festivals nationaux et internationaux. Et j'ai eu aussi beaucoup de demandes en fait de galeries d'art, en fait, qui voyaient dans le geste de Robert Saint-Rose, en fait, une performance. Voilà, c'était quelque chose en fait pour moi en fait d'inattendu, mais somme toute assez logique. Et j'aime bien en fait ce que vous avez dit en fait sur l'incarnation de la poésie. Effectivement, on se dit la poésie c'est quelque chose d'éthéré, mais concrètement oui, la poésie ça se lit, ça s'écoute, ça s'entend. Et on a beaucoup dit de Césaire, en tout cas un des spécialistes de Césaire en fait le dit dans le film en fait. La poésie de Césaire est une poésie d'explosion. Voilà, je trouvais que c'était une jolie formule, mais après, en fait, je m'étais déjà plongé dans la poésie de Césaire et je l'ai fait encore plus parce que j'ai fait un autre travail en fait autour de Césaire où j'ai été amené à rentrer encore plus, en tout cas dans les textes et les textes poétiques. Oui, c'est clair. En fait, c'est une poésie qui donne envie de faire des choses, qui donne envie de faire la révolution. Par exemple, c'est une poésie vraiment en fait d'action. Donc c'est pas très étonnant en fait que ce personnage s'est dit il y a une matière énergétique en fait dans cette poésie et à une matière qui peut peut-être propulser une fusée. Et de ton côté, Michel-Ange, c'est quoi ton rapport à la création de ton film qu'on peut aussi voir un peu comme une performance finalement? C'est quoi la question? C'est quoi le côté comment est-ce que l'acte de création dont on parlait là tout à l'heure, est-ce que le côté créer quelque chose, l'acte de créer, est-ce que c'est le sujet central de ton film? Est-ce que ça fait partie de cette performance? C'est le sujet central de la question, en tout cas. Je pense que c'est le sujet central de la question de la vie et de la mort. Je pense que les arts
à la base, ont été des rituels qui nous renvoient à la naissance, la procréation et la mort, principalement. C'est-à-dire les vecteurs principaux qui nous lient aux autres, les portes par lesquelles on entre et par lesquelles on est sorti. Et ce sont des portes, lorsqu'on entre dans ces portes-là, on confronte l'autre et on doit répondre à l'autre. Donc il y a cet aspect d'interaction avec nos souvenirs, avec d'autres personnes. Nous-mêmes, nous sommes un autre pour nous-mêmes. Donc on est en créativité dès la naissance. Et je pense que les arts sont là pour nous conforter là-dedans et pour nous interroger sur sera quoi le mot, conscientiser par rapport à les enjeux de cela. Et donc, oui, je pense que le film parle de la création. Je pense que tous les films parlent forcément de la créativité. Mais on dit créativité dans notre culture, malheureusement, actuelle, dans notre économie et politique, ces enjeux exploitatifs, on a tendance à parler de création comme si ce sera quelque chose ex nihilo. On va créer quelque chose de nulle part, inventer quelque chose. Alors, je me situe la créativité plus sur quelque chose d'écologique, quelque chose, oui, un rapport d'interaction, de lien. On est en train de répondre, on est toujours en train de répondre. Donc, pour moi, créer, c'est répondre. Il y a un appel, il y a une réponse. C'est musical, quelque chose comme ça. C'est ça pour toi aussi le cinéma, une réponse? Forcément, mais pas seulement le cinéma, la danse, de cette interview. Après, quel est le niveau, l'aspect artistique de cette éventuelle interview que nous sommes en train de vivre là maintenant, sur le degré de notre conscience de l'ironie de la situation et l'élégance avec laquelle sera employée cette ironie. C'est ça, l'art. C'est le clin d'œil. C'est le rire partagé par les macaques pour celui qui a des oreilles en tant qu'on a écouté le danger ensemble. Pour vous, Gilles, c'est quoi le cinéma? Je rebondis juste sur parce qu'en fait, je trouvais intéressant en fait ce concept de porte de sortie. Et en écoutant Michel-Ange, je me disais qu'en fait quelque part l'art c'est un moyen en fait pour nous d'oublier la porte de sortie ou d'éviter en fait la porte de sortie. Je pourrais faire voilà ce qui pourrait s'appliquer en fait enfin ce que je pourrais faire cette réponse aussi à la question que vous venez de poser sur le cinéma. En fait voilà, le cinéma est évidemment une forme d'art. Je pense que voilà, je pense que le cinéma, en fait, oui, en fait, ça pourrait être ça. C'est nous donner en fait les moyens en fait d'oublier peut-être qu'on est mortel, de prolonger notre vie aussi. Voilà. Et après, il y a 1000 formes de cinéma. Voilà, le cinéma, il est aussi là en fait pour nous faire. Je vais enlever en fait la partie purement entre guillemets distractive, mais aussi en fait pour nous donner à voir, nous donner à comprendre, nous donner à ressentir, nous ouvrir les yeux en fait sur des gens, des civilisations, d'autres mondes. Et puis voilà, après je vais reprendre en tout cas ce qui avait été sur Césaire aussi, en fait nous donner matière à agir. Tu avais une réaction, Ouais, je peux Michel-Ange? dire que je voulais préciser pour moi, l'art en tout cas, ce qui peut avoir des images, des films, c'est pas forcément du cinéma. Il peut avoir une communication, c'est pas forcément l'art. Je pense que pour moi, comme je pourrais définir l'art et donc le cinéma, ce sera des choses qui nous réconcilient avec le dilemme. Et même au point de rendre un peu thérapeutiquement d'être à l'auteur du dilemme. C'est-à-dire que, encore comme l'humour, soit ça touche ou pas, soit c'est vraiment à l'auteur avec l'acuité du dilemme, ça ne l'est pas. Et du coup, on dit, on voyait le fin dès le début de ce film. Donc, ce n'est pas l'art. Si ça a l'intention de nous distraire, ça ne nous distrait pas parce qu'on est trop inquiet pour qu'on nous ment. Il y a une partie de nous qui veut une réelle réponse à une réelle question. On n'est pas dupes, finalement. On n'est pas dupes, voilà. Gilles, dans Étoiles, on se retrouve quand même face à un vrai personnage, hein, Robert Saint-Rose, qui s'apprête donc à décoller pour la Lune en lisant de la poésie d'Aimé Césaire. Comment tu as découvert ce personnage atypique ? Comment j'ai découvert ce personnage? J'ai l'habitude de raconter que j'étais parti en Martinique pour réaliser un documentaire sur les combats de coqs. C'était ma première intention. Et au cours de mes rencontres, j'ai fait la connaissance du frère de Robert Saint-Rose. Voilà, on discute, voilà, on parle
coq de combat, etc. Et il m'emmène dans son poulailler. Et dans son poulailler, il me présente ses coqs qui portaient tous des noms. Alors il me dit voilà, c'est Gagarine, c'est Soyouz, c'est Saturne V, c'est Ariane. Alors bon, je m'étonne un petit peu. Je me dis mais pourquoi tous vos coqs déjà, enfin, c'est très rare que les propriétaires de coqs de combat donnent des noms. Et je me dis mais pourquoi tous vos coqs portent des noms d'astronautes ou de fusées? Il dit comme si c'était évident. Ben, c'est en hommage à mon frère Robert Saint-Rose, qui aurait dû être le premier Français, le premier Martiniquais dans l'espace. Donc comme vous, en fait, voilà, je souris, ça le vexe, il me met à la porte, et puis une semaine, 10 jours après, il m'envoie en fait des bouts de film Super 8, deux, trois, enfin, et un cahier, ce qui était le journal de bord de son frère. Et voilà, et je me mets à m'intéresser à cette histoire, donc qui raconte l'histoire de son frère qui, dans les années 70, voulait être le premier Martiniquais, le premier Français. Alors, il visait pas la Lune, hein, voilà, il voulait partir dans l'espace. Ouais. Et si on continue sur l'espace, justement, de ton côté, Michel-Ange, dans The Black Box, pardon, 1, 2, 3, je me questionnais sur les personnages que tu filmes en silence. Ils ont les yeux ouverts, fermés, ils regardent, on dirait qu'ils regardent des films ou la télé, et parfois on dirait même qu'ils regardent le soleil. Il y a cette lumière qui apparaît en fond. Qu'est-ce que ça signifie, cette scène? Déjà, ça signifie qu'une interview comme celui-ci pourrait montrer une autre facette. Ça qui est intéressant avec les situations artistiques. L'éclosion, des rencontres. Quelqu'un qui est en train de nous regarder maintenant ou écouter maintenant va découvrir forcément quelque chose de nouvel ou va être conscient de sa propre conditionnement pendant qu'il regarde notre interview. Donc, c'est un peu ça de nous intéresser au fait de voir, à l'acte de voir. Et qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on est en train de regarder, on ne sait pas trop, on essaie de le saisir. Il y a la lumière, il y a du son, il y a un autre. Encore, les personnes qui sont en train de regarder cette émission, ils sont confrontés par l'autre et ils essaient de se situer, de dire moi je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, ou c'est ennuyeux, ou ah j'aime bien, mais c'est intriguant. On est constamment en train de se situer par rapport à cette chose qui émane de cette lumière, qui émane de cette, si ce n'est Black Box, de cette Big Bang. Il y a l'info qui continue à venir vers nous, une journée qui se déroule devant nous, qu'on doit saisir, auquel on doit réagir. Donc j'aime bien ce que vous dites par rapport au soleil. Pour moi, c'était... J'ai même pas envie de dire ce que c'était pour moi parce que... Chacun son interprétation. Non, c'est ça. J'ai d'autres chacun que je vais devenir. Donc j'ai envie de pouvoir avoir d'autres expériences de ce film. Mais il y a une lumière. Il y a une lumière et les gens qui regardent cette lumière ou s'endorment, comme vous dites, qui ont toutes sortes de réactions. Et peut-être qui vont voir la situation du lecteur du film, de la personne en train de visionner le film même. Et justement, sur ma réaction par rapport aux films étoiles, j'étais très interloquée par voilà, tous ces interviews. On cherche un peu quelque chose, on est quand même pris au trip par ce qui se passe. Moi, je suis vraiment restée très accrochée pendant 50 minutes au film. On interview à la fois de l'entourage de Robert, mais aussi des spécialistes, on disait tout à l'heure, de Aimé Césaire, un astrophysicien aussi, qui va nous expliquer comment par la pensée, enfin comment grâce à la lumière, on peut faire bouger les choses. Il y a beaucoup d'humour, en fait, dans le film aussi, je trouve. Comment tu as construit ce film? En fait, on en a parlé tout à l'heure. En fait, j'avais vraiment décidé voilà, en prenant le contre-pied en fait de cette histoire un peu farfelue, d'avoir une approche entre guillemets sérieuse en disant voilà, je vais aller chercher les témoins, je vais reconstituer cette histoire, je vais trouver des preuves, des choses comme ça. Donc après, alors moi j'essaye dans mes films, alors même, enfin, quel que soit le sujet, qui peuvent être aussi graves que la mort ou des choses plus légères comme un match de football ou des choses comme ça, j'essaye en fait d'aborder les choses avec un peu de décalage, un peu d'humour et de légèreté. Et après, en fait, cet humour, en fait, il est présent en fait dans la culture créole. En fait, c'est aussi que je prends un grand plaisir à tourner et raconter en fait des histoires qui sont issues de cette culture, quoi. Après, il y a en fait des accidents. Il y a des accidents qui sont propres au tournage, aux rencontres. Là, on parlait en fait de Monsieur Hélénon, l'astrophysicien. Clairement, en fait, moi, quand j'ai commencé le film, je me suis dit, il me faut en fait un point de vue de scientifique, quelqu'un qui va nous dire, attention, là, on est plutôt dans l'ordre du farfelu, etc. Mais cet homme-là, il a cette prudence scientifique de dire, dans l'état actuel de nos connaissances, on ne peut pas. Voilà. Donc, et plus une autre petite expérience qu'il montre dans le film, que je ne vais pas dévoiler
en me disant que peut-être qu'il y a quand même des gens qui vont continuer à voir le film, donc pour pas gâcher toutes les surprises. Mais pareil, en fait, cette expérience, un moment qui prouve le pouvoir de la lumière, ça remet totalement en cause ce pourquoi je suis allé le voir. Voilà. Et quelque part, rend de nouveau crédible, en tout cas, la thèse de Robert Saint-Rose. De ton côté, Michel-Ange, dans The Black Box, à la fin, il y a cette musique qui mixe moderne, tradition, avec toutes ces images qui défilent. Et je me demandais si c'était des images d'Haïti, d'ailleurs, ces photos dans lesquelles tu rentres, entre guillemets, tu fais des zooms dans ces photos. Qu'est-ce que tu voulais faire passer comme message? Je n'ai pas voulu faire passer le message. C'est plus que organiquement, c'est comme si là, il y a de l'ail sur la table. Donc c'est comme si, ouais, l'ail. Et peut-être sur tel genre de table, je vais prendre cette image-là. Ce serait bien si le caméra faisait un petit mouvement comme ça et s'arrêtait là. Juste une intuition comme ça, comme font des peintres ou comme quelqu'un qui joue en musique, qui trouve un truc et tu vas garder ça, construire à partir de ça. D'être en dialogue avec le geste créatif. Donc des photos comme ça me sont venues comme ça. À un moment dans l'éventuelle construction, et ça appelle d'autres images, d'autres sons. C'était pareil pour la musique. Ah là, ce sera bien qu'il y ait une musique à ce moment-là. J'ai envie de souligner la collaboration de Jean-Christophe Ono, qui a fait la musique, et j'aimerais bien retravailler avec lui prochainement. Il y a un film qu'on a envie de faire sur le mycélium de le champignon indigène d'Haïti, le djonjon. On a envie de plonger concrètement dans les racines de l'île et tout le vécu lieu sur cette île, en prenant le témoignage des femmes qui cueillent le champignon indigène. Mais j'aimerais travailler avec le monsieur Jean-Christophe Ono, qui fait beaucoup de musique film, et il est très inspiré, très génial. Voilà. Donc c'était une collaboration avec lui, et lorsqu'on collaborait avec lui, plutôt que des têtes réduites et des fonds de curio et des diablotins. Dans son studio, il y avait toutes sortes de claviers, toutes sortes de sons, et je pouvais travailler vraiment librement avec lui. Lui me permettait, même moi, je joue la musique, mais je ne suis pas un musicien professionnel comme lui, je pouvais explorer des accords sur le clavier, sur le Fender Rhodes, et ensemble, on pouvait dire, tiens, proposer quelque chose, revenir le lendemain, construire quelque chose, jouer ensemble. Donc, la musique était importante, c'était une voix ou une image. La musique est une image comme d'autres. On peut dire que les images ont été comme autant d'instruments qui rentrent dans un mix. Donc, il n'y avait pas une chose que je voulais faire passer, c'est plus une chose que, comme vous, que je découvre à faire à mesure. En fait, pour moi, pourquoi j'aime des choses explicitement créatives comme ça, c'est parce que je peux, comme dans d'autres actes importants dans notre vie, c'est transpersonnel. On peut vivre une expérience de médiumnité lorsqu'on est en train de créer, si on prend ce risque. Mais pour cela, il faut qu'on y aille nu. Comme d'autres actes transpersonnels, on est obligé de s'exposer pour être vu comme on voit. Et donc, c'est ça qui est génial. C'est ça le cadeau que reçoivent les gens qui prennent le risque créatif. C'est l'expérience aussi qui t'intéresse. C'est ça que je voulais dire. J'ai une dernière question pour vous deux. Comment vous êtes venus au cinéma? Alors, comment je suis venu au cinéma? J'étais à la fac. Et il fallait que je fasse, comment dire en français, que je fasse un sujet, un cours lié à quelque chose, communication audiovisuelle, pour valider le diplôme. J'étais en train d'étudier l'anthropologie à ce moment-là. Et je prends ce cours et le professeur il nous montre une scène, c'était Les Affranchis de Scorsese. Une scène où De Niro et Ray Liotta sont dans un café en train de se passer une boîte d'allumettes pendant qu'un l'invite à descendre à Miami pour une mission. Et il y a une voix off
il y a des zooms, il y a toutes sortes de paramètres à l'œuvre. Et le professeur nous a demandé de décrire ces paramètres. C'est la première fois que j'ai décomposé les éléments à l'œuvre dans un film. C'est la première fois que je suis devenu très conscient de le réalisateur qui a fait ces choix-là. J'en étais fasciné. Deuxième chose, c'est que cette semaine même, j'ai fait un cours avec un professeur, William Rothman, qui nous a montré Chronique d'un été, ce film. D'Edgar Morin. Exactement. Et donc, devenir un peu à l'image de ce qu'on fait dans ce film Black Box, là. Il y avait cet aspect de les personnes conscientes de le passage du temps. Il ne disait pas ça, mais c'est ce que je voyais moi. Donc, d'abord, ce que j'essaie de dire, c'est que d'un côté, dans une seule semaine, j'étais confronté par l'aspect choix. Parce qu'on a grandi, là, deuxième partie, n'importe qui né dans la deuxième partie du XXe siècle, on est né dans l'image. On est en train de se narrer dans le langage donné par d'autres, par les chaînes dans divers pays. Mais c'est la première fois que je suis devenu conscient que c'était un langage. Et ce qui était intéressant par rapport à l'autre prof, c'était la première fois que j'en étais consciente qu'il s'agissait du réel tel que Bazin en parle. C'est un masque mortuaire. Encore, on voit des images, on voit tas d'images, mais on ne pense pas à la fragilité humaine du vécu sur le pellicule. Je n'avais jamais pensé à ces choses-là. J'en étais fasciné, j'en suis toujours. Et de ton côté, Gilles? Mon côté, en fait, moi, j'ai toujours aimé créer. Voilà, donc le cinéma n'est qu'une des facettes, en tout cas, de ce que j'aime faire. Voilà, j'aime raconter des histoires. Alors, raconter des histoires, ça peut prendre la forme, en fait, de dessins, de photos, de cuisine, de musique. Voilà. C'est cette idée de... Je crois que le cinéma, en fait, pour moi qui suis plutôt timide, plutôt pudique, c'est un moyen de rencontrer des gens aussi. Je fais de belles rencontres. Je suis assez étonné moi-même de ce que je suis capable de faire, en fait, quand je suis derrière une caméra. Donc voilà, c'est cette idée de rencontre, de partage. Et puis, je trouve ça extraordinaire. Et dès que je le peux, je le fais. De regarder